Bonjour, donc Bruno Cormeret, artisan boulanger sur la ville de Bussy-Saint-Georges, installé depuis maintenant presque 6 ans et meilleur ouvrier de France boulanger. Donc là je façonne la baguette de tradition, pas trop serrée, suffisamment pour qu'on ait un petit peu de rondeur. Donc on a la chance de pouvoir le faire face aux gens qui sont dans la rue, alors ça crée souvent un petit peu d'animation et les gens apprécient. Alors, quelques règles très importantes pour faire du bon pain. Déjà, pour commencer, une bonne matière première de base. Alors ici, nous, à la boulangerie Bruno, on a deux grandes familles de farines. Les farines biologiques, avec lesquelles on fait tous nos pains, ou la plupart de nos pains spéciaux. On est certifié bio. Donc une farine biologique écrasée sur meule de pierre. Tous ces pains sont ensemencés avec un levain naturel. Donc une fermentation obligatoirement très longue, qui va dans le sens de la qualité du pain. Ensuite, une farine de tradition, hein, une farine de type 65, un petit peu moins rustique que les farines de meule. Avec cette farine, on va panifier tous les pains en passant par la baguette parisienne, la baguette de tradition, la corde et tous ses dérivés. Ensuite, pour réaliser un bon pain, une bonne méthodologie de travail. La philosophie ici de la panification, c'est travailler sur le temps. Il n'y a aucun pain qui sort de la boulangerie sans qu'il ait subi au moins 10 heures de fermentation. L'idée, c'est des pâtes très peu pétries, relativement hydratées, avec des doses de levure quand on en a besoin dans le pain et pas dans tous les pains, parce que dans le bio, il n'y en a pas. Des doses de levure très faibles et un travail qui va nous emmener dans le temps pour justement que ce mélange farine et eau dure le plus longtemps possible, de manière à ce qu'on dégage un maximum d'arômes. Et on le voit parfaitement sur cette baguette de tradition, qui donc la pâte a été préparée hier, et aujourd'hui elle a été cuite donc ce matin, et on voit parfaitement dedans tous les résultats de la fermentation, hein, qui vont nous donner des mie qui vont être à la fois très grasses, ce qui va faire que le pain va se conserver, et on aura aussi, de par la fermentation, une mie qui va être très goûteuse. Une croûte légèrement épaisse, en tout cas bien croustillante. Alors après, les temps de cuisson sont variables en fonction de la clientèle. Voilà la baguette de tradition qu'on a l'habitude de sortir à la boulangerie Bruno. Alors en France, on connaît parfaitement bien la carte des vins, des fromages, mais assez mal la carte des pains. On a aujourd'hui en France connu à peu près 80 pains régionaux. Et celui-ci, cette forme de petit pâton vrillé qui ressemble un peu à une corde, tire un peu son origine d'une région qui est du sud de la France, qui s'appelle le pain de Lodève. On le connaît surtout en forme de pavé, en forme de pavé très ramassé, mais on l'a aussi sous une forme de corde, comme ça. Donc nous ici, à la boulangerie, on s'en est fait un peu notre spécialité. Alors après que ce petit pâton ait été vrillé, le pain ne subit pas une autre fermentation. Dès que c'est vrillé, on met directement dans la chambre de cuisson. En résumé, pour faire du bon pain ou un bon croissant, trois règles très importantes à respecter: une bonne matière première, une bonne méthodologie et surtout du temps.